petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter à la fois ma palle pour cet été, mais aussi ma palle pour le Summer Break Challenge que j'organise avec ma copine Clémence pour sa 4e édition. Et waouh, c'est fou de se dire que ça fait déjà 4 ans qu'on fait ce challenge, qu'on l'organise de nos propres mains. Et le thème cette année c'est Académie secrète, donc on est ravis de pouvoir vous proposer tous ces critères, ces petits jeux qu'on va mettre en place, etc. Bref, j'ai trop hâte de commencer. Et normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, le challenge a déjà débuté. Je suis un petit peu en retard à ce niveau-là parce que ça me prend beaucoup de temps de montage et j'en avais plusieurs des projets en cours. Donc bref, elle arrive un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Par ailleurs, je tiens à m'excuser s'il y a du bruit autour de moi. Mes voisins font des travaux et donc il peut y avoir des bruits qui peuvent altérer un petit peu, mais c'est pas ma faute. Je vous promets, je fais ça quand j'ai le temps et quand il y a le moins de bruit possible. Je vous donnerai les critères qu'ils valident au fur et à mesure que je vous présenterai les livres, donc ce sera vraiment en fonction des livres qui vont arriver. On va commencer tout de suite avec Mémoire de la forêt, le tome 4, écrit par Michael Brun-Arnaud, édité chez l'école des loisirs, que je suis censée lire depuis un petit bout de temps. On va pas se le cacher, avec ma copine Jess, et donc on s'est dit qu'on le lirait donc en juillet. Et avec ce roman, je validerai un critère de âme, qui est donc le personnage principal et parent. Et le deuxième critère, ce sera dans Nexus, qui est un peu l'équivalent d'un tronc commun. Et ce sera donc de terminer une saga, puisqu'il s'agit du 4e et dernier tome. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, mais je sens qu'il va vraiment me faire mal. Enfin, je décide de reprendre et d'enfin terminer Liberté oblige, écrit par Maïwenn Alix, édité chez Slalom, que je n'ai pas pu faire donc en juin parce que j'ai eu un rythme un peu bizarre, même si j'avais entre guillemets rien à faire. C'était un peu... ouais, niveau lecture c'était pas ça, et donc là j'ai décidé d'enfin le reprendre parce que j'ai très envie de connaître le fin mot de cette histoire, et il aurait pu valider terminer une saga, mais j'ai plutôt décidé de le mettre dans 2 critères de âme, et le premier c'est les personnages sont à la fois bons et mauvais, donc les morally grey characters, et le deuxième critère c'est il gravit les échelons puisque notre protagoniste Gabriel fait une ascension sociale. Voilà, après les critères sont relativement libres, donc n'hésitez pas à les prendre au sens large si vous participez. Et donc voilà pour celui-ci. Le prochain roman que j'aimerais lire, c'est une autrice qu'on a reçue dans le cadre du festival Un chapitre à Rouen que j'ai organisé avec 6 autres amis, qui s'est déroulé du 16 au 18 mai dernier. Et donc il s'agit de l'Académie des sombres maléfices, donc Ariane Guézouli, que nous avons reçu, édité chez Rajo. Et donc là j'ai pris celui-ci que j'ai pu lui faire dédicacé, et donc j'aimerais le lire dans ce cadre pour valider un critère de âme qui est un marcheur d'ombre, c'est-à-dire en fait un personnage qui va avoir une part d'ombre, qui va être un peu bon et mauvais, qui peut être maléfique, enfin vraiment marcheur d'ombre ça correspond à plein de choses en fait, ça peut être une figure malveillante. Faut le voir encore une fois très large. Et le deuxième critère c'est dans Institut, et c'est à l'intérieur d'une académie secrète. Alors j'avoue je sais plus exactement si c'est une académie secrète, mais c'est dans le titre, donc on espère que ça va fonctionner. Ensuite j'aimerais beaucoup lire et terminer encore une fois une saga, c'était pas du tout fait exprès mais c'est la troisième dans cette palle, c'est pas plus mal. Il s'agit de Qui tue, le 3e tome de la saga Qui ment, écrit par Karen M. McManus et édité chez Nathan. Et pour celui-ci pour l'instant j'ai qu'un seul critère, c'est des énigmes au fil des pages puisqu'on est dans un thriller young adulte, donc il va bien évidemment y avoir des énigmes, des mystères à résoudre, des secrets. J'ai très hâte de replonger dans cette saga qui est ultra addictive, et d'un côté j'ai pas envie de terminer cette saga même si j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Le prochain roman, j'ai extrêmement hâte de le lire. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Mes obsessions littéraires, donc je ne sais pas si elle est déjà sortie au moment où vous voyez celle-ci, mais en tout cas elle arrivera. Il s'agit donc de Wings of Starlight, pardon j'avais oublié le S, écrit par Alison Saft et édité chez Hachette Rose, et qui est donc une réécriture, ou plutôt une écriture de l'histoire de la reine Clarion et du prince roi, je sais pas comment il l'appelle, enfin le grand gardien Milori, et j'avais tellement hâte de lire cette histoire, vraiment il me tente énormément, et la couverture n'est pas non plus pour rien, voilà, je le trouve absolument divin, et j'ai extrêmement hâte de découvrir leur histoire d'amour. Avec celui-ci je voudrais valider 2 critères de Nexus, et le premier c'est lire une nouveauté puisqu'il est sorti cette année, et en fait on a décidé que nouveauté c'était tout ce qui était sorti en 2025 mais pas 2024 ou autre. On s'arrête à 2025, on a quand même 6 mois de sortie donc c'est pas trop mal, ça va, il y a largement le choix. Et donc le deuxième critère c'est adapté au cinéma ou en série. Alors là je triche peut-être un tout petit peu puisque c'est une histoire qui est plutôt adaptée de l'adaptation, enfin du film de Clochette, donc j'avoue je joue un petit peu sur les mots, mais je pense que ça peut le faire.
Voilà, après peut-être que je le changerai de critères d'ici là. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire, comme pour tous les autres romans, si jamais ils ne correspondent pas bien aux critères auxquels je les ai assignés. Je les ai pas encore lus, donc c'est assez dur parfois de se projeter. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous les avez lus, aimés, pas aimés, bref, je veux trop savoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire dès maintenant. Le prochain roman rentre parfaitement dans l'image un peu du challenge, c'est donc The Grandest Game, écrit par Jennifer Lynn Barnes et édité chez Pocket Jeunesse, qui est donc un roman de la saga, même le tome 5 plus ou moins de la saga Inheritance Games, et vous savez à quel point j'aime cette saga. Donc le premier critère que je voudrais valider, c'est un critère de intrigue qui est donc la présence d'un jeu ou deux jeux au pluriel. Déjà c'est dans le titre, donc à partir de là je ne pense pas me tromper et je sais de quoi va parler l'histoire, donc je sais que ça passe. Et le deuxième critère fait partie de la catégorie âme et c'est donc votre nouveau book boyfriend ou book girlfriend, et donc là en l'occurrence je suis sûre qu'il va en faire partie. Pour le prochain, pour l'instant j'ai qu'un seul critère parce que j'avoue je sais pas trop le mettre, peut-être que je le lirai même pas du tout à ce moment là, mais j'avoue j'aimerais bien le découvrir surtout cet été, enfin un été du moins, même si c'est dans 2 ans. C'est pas grave, mais je voudrais que ce soit un été. C'est L'Antilune de miel, écrit par Christina Loren, édité chez Hugo Poche, qui est un roman où des enemies to lovers vont partir dans un endroit paradisiaque pour pas que leurs amis perdent leur lune de miel, puisque en fait ils ont été malades, enfin bref. Et donc avec celui-ci je voudrais valider un critère de institut qui est un endroit paradisiaque, et donc je me dis celui-ci peut largement passer. Le prochain que je voudrais lire, je vous en ai déjà aussi parlé dans ma vidéo Pelle de juin si je dis pas de bêtises, mais encore une fois j'ai pas pu tout lire, et surtout normalement ce sera une de nos lectures communes sur mon Discord au mois d'août si je dis pas de bêtises, donc c'est aussi pour ça que je l'ai un petit peu gardé de côté. C'est Un été à New York, écrit par Alex Astor et édité chez Lumen. Et avec celui-ci je voudrais valider un critère de âme qui est un auteur est présent, puisque la protagoniste est scénariste, donc globalement elle écrit du texte, donc ça passe. Et le deuxième critère que j'ai mis pour celui-ci, c'est un qui vient de Nexus, et c'est donc existe en plusieurs éditions, puisque Lumen a fait une campagne de fou furieux avec différentes couvertures. Donc il y en avait une pour les acheteurs chez Cultura, c'est pas ce que je viens de dire, ceux qui l'ont acheté chez Cultura, une autre pour ceux qui l'ont acheté à la Fnac, une autre pour ceux qui l'ont acheté en librairie indépendante. Bref, il y avait au moins 5 couvertures différentes si je dis pas de bêtises. Et donc moi j'ai eu la classique je crois, celle de librairie, enfin je l'ai acheté au festival du livre, donc je crois que c'était celle bah c'est pas celle du festival du livre, je me suis fait avoir parce que il me semble, mais j'ai dit peut-être des bêtises, que à la base celle pour le festival du livre c'était celle-ci, donc qui est en fait mon coupon pour la dédicace, et je pense que celui-ci c'était la couverture pour les librairies, mais je veux pas dire de bêtises vu que je suis pas sûre. Le prochain que j'aimerais lire, c'est Happy Place de Emily Henry, qui est donc un roman en VO cette fois-ci, que j'ai eu dans le calendrier de l'année où en fait on pioche un livre par mois, et c'était donc celui de juin. Et donc pour lui le critère que j'ai noté c'est dans la catégorie Nexus, et c'est une recommandation puisque c'est ma copine Solène qui me l'a recommandé. Donc je pense que ça va être pas mal. Le prochain roman que je vais à tout prix lire, c'est même pas je veux le lire, c'est je vais le lire, d'accord, c'est celui-ci, donc Ces promesses qu'on croyait éternelles de Neil Gaiman et Maria Lino, édité chez Albin Michel. C'est la première partie de cette histoire, il y en aura une deuxième. Hop, je me disais bien que j'avais entendu des trucs glissés. J'ai réussi à l'avoir en avant-première lors de la dédicace à Paris, donc je suis vraiment trop chanceuse, même si maintenant il est sorti, donc voilà, en soi c'est pas un si gros privilège puisque je l'ai pas encore lu. Mais dans tous les cas je suis trop contente parce que c'était une journée que j'ai passée donc avec une de mes amies et c'était vraiment trop bien. Et donc je m'égare, mais je veux absolument poursuivre cette histoire, mais en même temps ça sonne aussi un petit peu la fin, donc bon écoutez, il faut bien s'y résoudre. C'est donc l'histoire sur Kenna et Kurt. Donc le premier critère que je voudrais valider avec celui-ci fait partie de Nexus, qui est donc un roman avec une playlist. Hop, il y en a une, donc c'est parfait. Et le deuxième critère fait partie de intrigue, et c'est donc une fin ouverte forcément puisque c'est un tome 1, donc je sais pas exactement si ça passe, faudra jouer avec Clémence ce qu'elle en pense, mais sinon en tous les cas je le lirai et il validera au moins un critère. Le prochain que je voudrais lire, je ne l'ai pas en physique, il s'agit de la chronique des Bridgerton tome 6 que j'écoute donc en audio sur Audible, si je dis pas de bêtises, à chaque fois c'est là-bas. Et donc j'aimerais poursuivre cette saga qui
et bah même si je l'apprécie entre guillemets pas tant que ça, c'est ultra addictif et je veux savoir chaque histoire, d'accord? Je sais pas pourquoi je peux pas m'en empêcher et j'ai donc décidé de le lire cet été pour valider un des critères de intrigue qui est un voyage au cœur de l'histoire puisqu'on remonte dans les années je ne sais combien. Et le deuxième critère provient de Institut qui est dans une maison familiale puisque bien évidemment on est dans la je sais pas comment ils l'appellent mais la Bridgerton House. Dire ça comme ça, je crois que c'est pas du tout le nom. Mais écoutez, on a forcément au moins une fois une scène dans la maison familiale, c'est un peu le grand classique de chaque tome, donc ça passe. Oui, j'ai mes petites fiches, je triche. Je vais pas vous les montrer, mais bon, c'est arrivé. Encore un roman, je crois que je vous ai déjà montré, c'est The Peering de Casey McQuiston, édité chez Lumen, que je voudrais absolument lire et je me dis que cet été finalement ce sera le mieux. Bon, je devais le lire je crois en juin, mais bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est un tout petit peu reporté. Et avec celui-ci, je voudrais valider un critère de intrigue qui est histoire inclusive, puisqu'on suit une romance homosexuelle, donc ça rentre parfaitement. Et à la base, je voulais lui mettre un deuxième critère, sauf que finalement, il y a d'autres livres qui doivent s'embriquer et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, celui-ci fera un seul critère et je verrai au moment de sa lecture, peut-être qu'il y en a un autre qui viendra comme ça. Il peut rentrer dans plusieurs critères mais pour l'instant il n'en valide qu'un. Ensuite je voudrais valider le nouveau roman de Justine Bull qui est Les Oubliés d'Acton Street qui est donc édité chez Hachette Roman. Et avec celui-ci je voudrais valider un critère de la catégorie âme et c'est donc le personnage a une profession peu commune dans plusieurs cas. Donc là on a une personne qui est influenceuse, un autre qui est boxeur et un autre qui est peintre. Donc même si c'est de plus en plus courant en soi, ça reste pas des métiers les plus communs comme par exemple je sais pas moi boulanger ou mécanicien ou bref vous voyez ce genre de profession beaucoup moins récente, donc c'est pour ça que je le mets ici, c'est un peu touchy mais bon je pense que ça peut passer. Et le deuxième critère que j'envisage pour celui-ci c'est toujours dans âme, ça serait un leader charismatique comme on a un boxeur ou même une influenceuse, je me dis pourquoi pas mais j'en ai pas la certitude donc pour l'instant je n'ai pas rempli cette catégorie avec aucun livre d'ailleurs, enfin d'ailleurs toutes mes catégories sont absolument neutres, c'est-à-dire que là c'est vraiment juste une palle provisionnelle mais c'est pas pour autant que je vais lire ceux-là ou même qui vont rentrer dans ces critères-là. Mais donc voilà, je me dis pourquoi pas avec celui-ci. Ensuite, je voudrais lire Amber Falls qui est un roman d'Alicia Garnier édité chez Hugo Roman, si je dis pas de bêtises. Donc je mets une petite affiche juste ici, puisqu'en fait je ne l'ai pas avec moi. Je pense que je l'achèterai quand j'irai au FNR si j'ai aimé bien entendu. Et je l'écouterai en audio sur Nextory au moment de ma lecture cet été. Et donc pour celui-ci, je voudrais valider un critère de institut et ce serait Jardin des Saveurs, puisque la protagoniste veut réouvrir ou reprendre ou veut ouvrir un truc comme ça, un salon de thé, café, thé, vous avez compris, thé, café, chocolat, je crois que c'est un salon comme ça et donc c'est pour ça qu'il rentrerait dans Jardin des Saveurs. Et en fait ce critère signifie tout ce qui est autour de la nourriture, donc un restaurant, si on parle que le protagoniste va manger des fruits ou des légumes ou que sais-je, et donc ça rentre vraiment dans tout ce qui est nourriture ou boisson, donc voilà. Je vais enfin le sortir de ma palle, c'est sûr et certain, puisque j'ai déjà acheté la première partie en audio, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, pardon, édité chez De Saxus. Enfin, je vais sortir cette grosse bricasse de ma palle, et donc en fait, il est disponible en audio depuis le mois de juin ou fin mai, je sais plus de temporalité, d'accord, je sais plus du tout, mais donc il est sorti en audio première partie et là la deuxième partie sera en juillet, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore commencé, mais donc j'ai enfin décidé de me lancer dedans en audio. Je pense que je le mettrai vraiment en 1.0 parce que sinon ça va être beaucoup trop rapide pour une fantaisie comme ça, mais je pense que si je l'écoute pas en audio, je le sortirai. Écouter en audio ça me paraît un peu évident Amy, mais si je ne le mets pas en audio je pense que je le dirai jamais ou dans très très longtemps. Et l'idée c'est que je sorte des romans de ma palle et donc celui-ci en fait partie. Et donc niveau des critères on est toujours dans institut et le premier ce serait un huis clos. Allez savoir pourquoi, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, mais il me semble qu'il y a un huis clos dedans, et au pire si c'est pas le cas, c'est pas grave, je changerai. Et le deuxième c'est Au-dessus de tout, puisque on a une histoire de dragon, donc j'imagine que ça pourra passer.
Voilà, j'en sais pas plus puisque j'ai pas revu le résumé depuis X temps, mais en tout cas très hâte de le découvrir. Le prochain que j'aimerais découvrir, c'est à mon plus grand désespoir que je ne l'ai pas encore terminé, donc j'hésite vraiment à me mettre un petit coup de boost et à le finir avant juillet, donc je choisirai un autre roman pour ces critères. J'avoue je sais pas quoi faire, mais il s'agit de La Petite Boutique de Sortilèges, écrit par Sarah Baez Durst et édité chez Brajlon, qui est absolument sublime. Voilà, je le trouve magnifique. Et avec celui-ci, je voudrais valider un critère de intrigue qui sort de l'ordinaire. L'ayant déjà commencé, je peux d'ores et déjà vous dire que ça rentre parfaitement dans ce critère puisque elle a une plante qui parle. Donc c'est très peu commun. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais sinon dites-le moi, je veux aussi une plante qui parle parce qu'elle est trop pipou. Et le deuxième critère provient de Institut et c'est donc Caché du monde puisque la protagoniste s'en va dans une contrée assez lointaine de la capitale, dans vraiment la cambrousse absolue, et veut rester cachée du monde autant que possible. Elle veut même faire en sorte de pouvoir s'auto-nourrir. Je sais plus comment on dit, mais en gros subvenir à ses propres besoins sans avoir besoin d'aller demander à quelqu'un ou d'aller en magasin. Donc elle veut vraiment se cacher du monde et c'est pour ça que celui-ci passe totalement. Je vous ai pas précisé pour les romans qui sont déjà commencés, on les accepte s'ils n'ont pas été dépassés de plus de 50%. C'est-à-dire que si vous avez lu la moitié du livre, ça passe. Vous pourrez compter donc les critères et les points de page, etc. Mais si vous êtes à 60% ou même 55% ou même 51%, ça ne fonctionne pas, ok? Le prochain que j'aimerais absolument lire, et je dis ça depuis janvier, donc il serait peut-être temps que je m'y mette, c'est Divine Rivalité, le premier tome écrit par Rebecca Ross et édité chez De Saxus dans ses sublimes éditions. Voilà, vraiment je m'en remets pas de la beauté de ce roman, d'accord. Et donc celui-ci, tout le monde me le recommande, tout le monde me dit qu'il est vraiment trop bien. J'ai déjà le tome 2, là on peut le voir, dans ma palle, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Et avec celui-ci je voudrais valider donc deux critères. Le premier vient de Intrigue et c'est donc une histoire Dark Academia, et le deuxième vient de Institut et ce serait donc Monde divisé, puisque comment expliquer ça, il y a une guerre, donc souvent quand il y a des guerres les mondes se divisent, ou du moins c'est pas les mondes à proprement parler mais les clans, les pays. Je sais pas comment est divisé cet univers, mais dans tous les cas, à partir du moment où il y a une guerre, c'est que le royaume est divisé. Celui-ci aussi aurait pu valider donc un monde divisé, mais j'ai choisi d'autres critères pour Les Cités de Poussière, écrit par Nell Pfeffer, édité chez Hachette Roman. Et donc j'aimerais valider un critère de Institut qui est le temple du savoir. Et du coup ça regroupe tout ce qui est autour des bibliothèques, des livres, vraiment le savoir propre. Je sais pas comment expliquer ça mieux, mais vraiment tout ce qui tourne autour du savoir, donc tout ce qui est cartographie ou tout ce qui est les langues, genre Babel typiquement, ça passe parfaitement. Littérature, bref, vraiment soyez assez libres là-dessus. Et donc dans celui-ci on est dans une cité divisée en 4 parties, et justement il y a la cité du savoir, donc déjà ça passe absolument rien que pour ça. Et je sais que le roman va en parler, voilà, je l'ai pas inventé donc je sais qu'il passe. Et le deuxième critère vient de Intrigue et c'est un monde dystopique, puisque j'ai entendu dire que c'était une dystopie. Voilà, au pire je le changerai si ça passe pas, mais en tous les cas monde divisé, monde qui vont essayer donc de déjà se confronter et qui vont essayer de se relever avec une protagoniste très forte. Enfin bref, j'ai trop hâte de le découvrir. Et enfin le dernier roman que j'ai à vous présenter, parce que là ça fait déjà pas mal, si je l'ai tout ça en 2 mois, ce sera bien, c'est The Agency for Scandal, premier tome pardon, écrit par Laura Wood, édité chez Pocket Jeunesse, que j'ai extrêmement hâte de lire, d'accord, il me tente depuis sa sortie, même depuis qu'il a été annoncé à vrai dire. Et alors pour celui-ci j'ai fait un peu par rapport au titre et ce que je me souvenais du résumé, et on va commencer donc par le critère qui vient de Intrigue, qui est donc la propagande règne, puisque de ce que j'ai pu lire elle va tomber dans une sorte de complot et donc tout va tourner autour de ça, donc je pense que ça passe, sinon encore une fois il bougera. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas trouvé de deuxième critère, donc pour l'instant il n'en a qu'un. Voilà du coup pour tous les romans que j'aimerais lire et reprendre pour ce Summer Break Challenge, et donc qui est ma palle de cet été. Je vais pas faire 2 palles différentes là pour le coup, ce serait beaucoup trop complexe à gérer je pense, même si en soi je m'impose absolument rien, et c'est pour ça que je vous dis c'est une palle provisoire, c'est plutôt une pioche à lire comme j'ai pu le voir. Ça me fait donc 17 romans à lire, et encore je ne valide absolument pas tous les critères qu'il y a dans notre challenge, donc vraiment j'ai de quoi faire 17 romans, même si je suis à une moyenne de 10 livres par mois, je sais qu'il y en a forcément d'autres qui vont se rajouter.
Donc c'est très provisoire, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées pour votre propre PAL si vous participez, ou même si vous voulez participer donc en extérieur du gros blog de Discord on va dire. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!